السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait ce cours-là sur l'obligation de porter le niqab. Donc on est rendu au point numéro 4 qui s'intitule la da'wa par le hijab légiféré. La da'wa qui peut être faite en portant le hijab légiféré. Et lorsqu'une sœur porte le hijab légiféré, elle est premièrement un exemple pour les autres musulmanes. Premièrement. Et même pour les autres musulmans, on pourrait dire. Deuxièmement, un autre point positif qui vient avec le port du hijab légiféré, c'est qu'elle est un exemple de fermeté pour al-muhajjabat. Et on va parler de chaque point, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va détailler chaque point un par un. Troisièmement, c'est que le hijab légiféré est une da'wa pour les non-musulmans. C'est une da'wa pour ceux qui ne sont pas musulmans. C'est une manière aussi de faire en sorte à ce qu'ils se questionnent à propos de ce qu'ils voient devant eux. Parfois, subhanallah al-azim, il arrive qu'une personne qui n'est pas musulmane, eh bien, elle voit quelqu'un porter un qamis, elle voit quelqu'un avec une barbe, elle voit une sœur porter le niqab ou le jilbab. Et ça l'intrigue tellement, subhanallah, que lorsqu'elle rentre à la maison, eh bien, elle va commencer à faire des recherches. Et c'est arrivé beaucoup de fois que certains et certaines font des recherches car ils ont vu quelque chose dans la rue et que grâce à Allah Azza wa Jal, puis par après grâce à ces recherches-là, eh bien ils finissent par devenir musulmans. Et subhanallah, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Il a dit ne vois jamais une bonne action, ne vois jamais une bonne chose que tu peux faire comme étant minime. Ne la minimise jamais. Et par après, il a donné un bel exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement, les meilleurs des exemples qu'on peut entendre, c'est les exemples donnés par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans son livre, puis ceux donnés par ses prophètes et ses messagers, alayhimus salatu wassalam. Et puis, il a donné l'exemple par après de celui qui sourit à son frère. Le simple fait de sourire à ton frère, eh bien, ce sourire-là, subhanallah, il ne faut jamais le minimiser. Et pourquoi est-ce qu'on ne minimise pas un sourire? Car le sourire, il vient avec énormément de bonnes choses, énormément de bienfaits. Il se peut qu'il y ait deux individus, deux musulmans, ils ont un certain froid entre eux, ou alors ils ont une certaine dispute qu'il y a entre eux, ils sont dans de mauvais termes. Et subhanallah, il suffit parfois d'un seul sourire. Il voit son frère à la mosquée, il le voit à l'extérieur, il lui sourit, et par après, subhanallah, tout se dissipe. Parfois, subhanallah, tu vois ton frère au masjid, ou tu vois un musulman dehors, tu le regardes, tu lui dis salam alaykum, tu lui souris, et subhanallah, tu viens de faire en sorte que sa journée, elle s'est enjolivée. Car toi, tu ne le savais pas, mais il venait de passer une très mauvaise journée. Il a eu des problèmes, que ce soit à la maison, que ce soit à l'extérieur. Et ton sourire, subhanallah, il vient de tout changer. Et parfois, comme dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois l'une de ces actions que nous voyons comme étant très petites et très minimes, eh bien, l'une de ces actions-là, elle peut nous mener au paradis. Comme dans l'histoire que nous a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la femme qui a donné à boire de l'eau à un chien. Et nous, subhanallah, lorsqu'on se demande maintenant quelles sont les actions qui peuvent nous faire rentrer au paradis, quelles actions permettent à l'un d'entre nous d'atteindre les plus hauts degrés du paradis, d'être voisin avec les prophètes et les messagers, d'être sous le trône d'Allah Azza wa Jalla au paradis, eh bien certainement ce qu'on va dire c'est le fait d'être un martyr. On va dire que ceux qui atteignent ces degrés-là, ce sont les savants, ce sont ceux qu'Allah Azza wa Jalla a beaucoup utilisé pour sa religion, que ce soit par la da'wa ou alors autrement. Ce sont ceux qui font le plus de bienfaits à autrui, qui aident le plus les gens, qui donnent le plus de sadaqa, qui font le plus de prières, etc. Mais parfois, subhanallah, il suffit d'une seule petite action qui est en réalité fondée sur une grande sincérité trouvable dans le cœur de l'individu, et cette action-là, si minime qu'elle soit, si minime qu'on la voit, eh bien, elle fera en sorte que cet individu-là, il va être dans les plus hauts degrés du paradis, avec l'anbiya ou al-mursalin, avec les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Et le lien, en fait, que je veux établir, Inch'Allah Ta'ala, avec ce qu'on vient de dire, avec ces hadiths-là, et avec le sujet d'aujourd'hui, c'est que le fait de porter le hijab légiféré, c'est une da'wa. Et la da'wa, c'est nous, lorsqu'on parle de da'wa, on pense habituellement à mettre une table à l'extérieur, à parler aux gens de l'islam, à avoir des discussions. Donc, on utilise sa langue pour parler lorsqu'on pense à la da'wa. Mais en réalité, parfois, la da'wa, elle se fait seulement avec les actions. Parfois, la da'wa, elle se fait en silence. Et parfois, la da'wa qui se fait en silence, elle est bien plus forte et elle vient avec bien plus de bénéfices que la da'wa, subhanallah, qu'on fait avec la langue, que la da'wa qu'on fait en parlant à autrui. Et des fois, subhanallah, comme certaines sœurs l'ont elles-mêmes dites,
ça me rappelle l'histoire d'une sœur qui a porté le hijab légiféré, le niqab. Et cette sœur-là, elle a dit que ce qui l'a poussée à porter le hijab légiféré, c'était un couple musulman qu'elle a vu lorsqu'elle était jeune. Lorsqu'elle était jeune, elle a vu un frère barbu avec un qamis qui était avec sa femme qui portait un niqab. Et elle a dit, subhanallah, que cette image-là, elle est restée dans sa tête pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, elle-même, elle ait décidé, à cause de ce qu'elle venait de voir. Et sûrement, elle les a vus pendant quelques secondes, voire quelques minutes, subhanallah. Mais ces minutes-là, ces secondes-là, elles ont impacté sa vie. Et elles ont fait en sorte que elle a porté par après le hijab légiféré qu'elle a vu la sœur porter. Donc parfois, ces actions-là, subhanallah, elles ont un impact énorme. Parfois, ces actions-là, on les voit comme petites, mais leur impact, subhanallah, il va être, subhanallah, grandiose et on l'imagine même pas. Et une autre histoire reliée à cela que je vous ai déjà racontée, je pense, auparavant, wallahu a'lam, c'est celle d'un frère. Donc, il avait raconté que il était au masjid un jour. Et il a raconté qu'un homme est venu le voir et cet homme-là, il l'a câliné, il était content, il lui a dit, est-ce que tu te rappelles de moi, etc. Il lui a dit, non, je me rappelle pas de toi. Il lui a dit, il y a 15 ans, tu m'as vu dans la rue et tu es venu me parler et tu m'as parlé de l'importance de la prière. Et il lui a dit, du moment où tu m'as parlé, je me suis mis à prier. De cette journée-là, subhanallah, je me suis mis à prier. Et je n'ai plus manqué de prière dans ma vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et lui, subhanallah al-azim, ce frère-là qui lui a fait la da'wa, eh bien, il n'était pas au courant de ça. Lui, il a vu quelqu'un, il lui a parlé de la prière et il est parti chez lui par après. Mais cet individu-là à qui il a parlé, ça fait 15 ans qu'il ne rate plus aucune prière obligatoire et qu'il prie possiblement avec cela des prières surérogatoires. Ce qui veut dire que le frère qui lui a fait da'wa, sans en être au courant, subhanallah, il gagnait énormément de récompenses à chaque jour, à chaque moment de la journée, grâce à Allah Azza wa Jal, puis grâce à certaines paroles, certains mots qu'il a dit à un individu et qu'il a complètement oublié par après. Donc la première des choses, c'est que le hijab légiféré que portent les sœurs, c'est une da'wa. C'est un exemple pour les musulmans. C'est un exemple pour les musulmanes. Et l'une de nos sœurs, elle peut porter le hijab, elle peut devenir un exemple, elle peut être vue par d'autres sœurs et elle peut les pousser par cela, subhanallah, à adopter elle aussi le hijab légiféré. Et certainement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comme dans le hadith qu'on voit devant nous, rapporté par Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ma monture est morte, équipe-moi donc. Il lui a alors répondu, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai rien. Il n'avait rien pour l'équiper. Il lui a dit, je n'ai rien pour toi. Un homme dit alors, et ça c'est un homme qui a entendu ce qui s'est passé, qui a vu la situation, il a dit, ô messager d'Allah, moi je vais lui indiquer quelqu'un qui l'équipera. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et c'est là notre point, quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'accomplit. Et toute sœur qui porte un hijab légiféré, qui impacte les autres sœurs, qui impacte ses amis, qui impacte sa famille à le porter, qui impacte les musulmanes qu'elle voit dehors pour le porter, eh bien, elle aura la récompense, incha'Allah ta'ala, de toute sœur qui va le porter. Elle aura la récompense de toute sœur qui va la voir et qui va être impactée. Et elle aura la récompense, bi'idnillahi azza wa jal, de toute sœur qui sera influencée positivement par son hijab légiféré. Et ça, c'est une grande chose, subhanallah. Nous, on veut être récompensé par Allah Azza wa Jal, on veut faire le maximum de bonnes actions. Et là est une action, subhanallah, facile à faire pour les sœurs en réalité. Le simple fait de porter le hijab et de faire cette obligation-là, ça vient awalan avec le fait que tu as obéi à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme on a vu dans les autres cours. Et ça vient aussi avec le fait que tu es grandement récompensé à chaque fois qu'une musulmane te voit. Car tu es en train de faire une da'wa indirectement et sans même parler. Et certainement, il faut avoir l'intention pour cela. À chaque fois qu'on porte son hijab, à chaque fois qu'on porte son djilbab avant de sortir, pour ce qui est des frères, à chaque fois qu'on porte un qamis, à chaque fois qu'on sort et qu'on est barbu, qu'on a une barbe apparente, eh bien, il faut avoir l'intention que, awalan, on fait ça pour Allah Azza wa Jal, car il nous a ordonné de le faire, subhanahu wa ta'ala. Et thaniyan, deuxièmement, on fait aussi cela pour impacter les gens, pour que ce soit une da'wa, pour que les gens qui nous voient se fassent impacter pour cela, incha'Allah ta'ala. Ça, c'est un point. Awalan. Deuxièmement, parfois, il arrive à certaines sœurs, lorsqu'elles portent le hijab légiféré, il leur arrive d'être intimidées. Il leur arrive donc d'entendre ce qui se dit dans les médias, il leur arrive de se faire impacter donc par l'islamophobie. Il leur arrive parfois même d'avoir peur, subhanallah, comme certaines sœurs nous l'ont dit. Il leur arrive même d'avoir peur, donc parfois de sortir avec leur hijab légiféré. Mais lorsqu'une sœur, mathalan, elle porte le niqab et que elle est hésitante un peu, elle a peur, elle ne sait pas si elle doit le garder ou non, elle voit ce qui se passe, elle voit les attaques contre les musulmans, contre les musulmanes, elle voit l'islamophobie, comment
les soi-disant politiciens, ils sont en train d'enflammer en plus l'islamophobie, eh bien, cette sœur-là, si elle sort et qu'elle doit sortir, et certainement, comme vous le savez, Allah Azza wa Jalla a dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, et demeurez dans vos maisons. Donc la sortie de la sœur, comme on l'a expliqué dans les autres cours, elle est exceptionnelle en réalité. C'est une exception à la règle qui est le fait de demeurer dans la maison, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité. Mais lorsqu'une sœur, elle doit sortir, elle a l'obligation de sortir, elle respecte toutes les conditions du hijab pour sortir, elle respecte toutes les conditions pour que sa sortie soit légiférée et non pas haram, eh bien à ce moment-là, quand elle sort et qu'elle est hésitante de garder son hijab ou non, et qu'elle voit une autre sœur qui est fière de porter son hijab, qui le porte fièrement et qui n'a pas peur, eh bien ceci vient la raffermir. Ça vient raffermir cette sœur-là. Ça vient lui accorder de la fermeté par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et ça vient en quelque sorte la rassurer. Elle se dit, je ne suis pas la seule. Et si ma sœur, elle arrive à le garder et à le porter, eh bien moi aussi, bi'idnillah Azza wa Jal, je vais pouvoir le garder et je ne vais pas l'enlever. Si elle voit une deuxième sœur, une troisième sœur, une quatrième, une cinquième, 10 sœurs, 15 sœurs, eh bien ceci vient l'impacter encore plus, ça vient la raffermir encore plus et ça vient faire en sorte que tous les wasawis de Shaitan, toutes les insufflations que Shaitan donc lui mettait dans la tête, ça va disparaître complètement. Elle va se dire, si mes sœurs arrivent à garder le hijab légiféré, alors moi certainement je ne vais pas l'enlever. Et si elles ont le courage de le porter, eh bien moi aussi je vais avoir le courage de le porter bi'idnillah azza wa jal. Et ça c'était notre deuxième point. Un troisième point important aussi, c'est que c'est une da'wa pour les non-musulmans. C'est une da'wa pour les non-musulmans. Et ça, comme on l'a expliqué, il y a beaucoup d'histoires, subhanallah, de gens qui se sont convertis et qu'ils ont cité que la raison de leur conversion, c'est qu'ils ont vu quelqu'un avec une barbe qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils ont trouvé ça bizarre. Donc, ils sont allés faire des recherches, ils ont vu l'islam, ils ont vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont lu un peu le Coran, ils sont devenus musulmans par après. Certains, lorsqu'ils voient le djilbab, subhanallah, ou lorsqu'ils voient le niqab, eh bien, c'est tellement étrange pour eux, c'est tellement étranger à leur culture. C'est tellement une chose qu'ils n'ont jamais vue de leur vie que ça les pousse parfois à aller faire énormément de recherches et à vouloir comprendre, subhanallah, leur curiosité. Elle les pousse à vouloir comprendre c'est quoi ce vêtement, d'où est-ce que ce vêtement il vient, pourquoi est-ce que ces femmes-là portent ce vêtement, est-ce que quelqu'un les oblige, est-ce que personne ne les oblige, est-ce qu'elles veulent le porter, ou d'où est-ce qu'elles ont pris ça, subhanallah, et pas après toutes ces recherches, bi'idnillah azza wa jal, certains parmi ces gens-là, certaines parmi ces femmes-là, elles finissent par accepter la religion d'Allah Azza wa Jal et elles finissent par se convertir. Et beaucoup d'entre elles ont témoigné de ça. Et beaucoup d'entre eux aussi parmi les hommes, que ce qui les a poussés à se convertir, c'est une chose étrange qu'ils ont vue, une chose anormale pour eux qu'ils ont à l'extérieur, qui les a poussés à faire leurs recherches et qui les a amenés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la conclusion pour ce quatrième point-là, qu'on a intitulé la da'wa par le hijab légiféré, c'est que oui, certainement, ton hijab légiféré que tu portes, c'est une obligation. Allah Azza wa Jalla t'a ordonné de le porter. Sauf que, en ayant l'intention de le porter, car c'est une obligation, eh bien, tu peux rajouter avec d'autres bonnes intentions. Et parmi les meilleures intentions que tu peux rajouter, comme on l'a cité, c'est le fait de rajouter l'intention de faire la da'wa avec le hijab que tu portes. Comme on a dit, ceci est aussi applicable pour les hommes. Et ça, c'est très important à garder en tête. D'ailleurs, un à part Allah que j'aimerais citer, ils ont fait une recherche en Inde, wallahu alam, si je me rappelle bien. Et la recherche, elle portait donc sur le fait que les femmes sikhs, donc sikhs, elles ne se faisaient pas beaucoup attaquer en Inde. Tandis que les femmes musulmanes se faisaient beaucoup attaquer en Inde. La conclusion de la recherche, le résultat avec lequel ils sont venus par après avoir fait leur recherche, c'est que les hommes sikhs, ils portent le chapeau que vous connaissez, une certaine, soi-disant, amama, semblable à la amama islamique. Donc, lorsque les hommes sikhs montrent clairement dans les lieux publics, dans les bus, dans les trains, etc., qu'ils sont là et qu'ils sont des sikhs, eh bien, les individus qui veulent s'attaquer à une femme, ils ont peur. Car ils savent qu'il y aura une réaction de la part de ces hommes-là. Et ils savent que ces hommes-là vont défendre cette femme qui fait partie de leur communauté, qui suit la même religion qu'eux. Mais ce n'est pas la même chose pour les musulmans, car la plupart d'entre les hommes musulmans, malheureusement, ne portent pas le qamis. La plupart d'entre les hommes musulmans, malheureusement, quand tu le vois dehors, tu sais pas s'il est musulman ou non. La plupart d'entre les hommes musulmans, malheureusement, ils n'ont pas une barbe clairement islamique qui est apparente, malheureusement. Donc, ce qui se passait en Inde, si je me rappelle bien, c'était dans ce pays-là, c'est que les femmes musulmanes se faisaient attaquer, car celui qui attaque, eh bien, il ne voit aucun musulman autour. Ou du moins, il ne pense voir aucun musulman autour, alors qu'il y en a certainement, mais ils n'ont pas l'air d'être des musulmans. À ce moment-là, certainement, il va faire ce qu'il veut. Il va se dire que personne ne va la défendre. Il ne va pas voir
en quelque sorte un certain risque pour lui, alors il va faire ce qu'il veut. Donc ce que je veux citer par là, même si ce point-là, il n'est pas directement relié à ce qu'on est en train de dire, mais plutôt indirectement, eh bien pour nous, les hommes musulmans, l'une des bonnes choses qu'on peut faire, c'est de porter l'habit islamique à l'extérieur. L'une des bonnes choses que nous pouvons faire, c'est de montrer que nous sommes musulmans. Ceci, awalan, va faire en sorte que les sœurs se sentiront en sécurité. Lorsqu'une sœur, matalan, elle est dans un bus, qu'il n'y a aucun musulman autour, elle voit un frère qui monte, matalan, qui porte un qamis, eh bien, Inch'Allah Ta'ala, elle se sentira en sécurité. Et deuxièmement, ça va faire en sorte que, comme l'a dit la recherche, eh bien, les gens qui veulent s'attaquer à une musulmane, ils vont y penser à 2 fois, ou alors à 3 fois, ou alors à 4 fois. Lorsqu'ils vont voir un homme, ou alors des hommes musulmans, qui ont clairement l'air d'être des musulmans, assis dans le même bus que cette sœur-là. Donc ça va nous éviter des attaques, ça va éviter donc qu'il se passe ou qu'il arrive des choses à nos sœurs, et en même temps ça va faire en sorte, Inch'Allah Ta'ala, que la sœur, elle se sentira en sécurité. Et aussi un troisième point, le même point s'applique pour les frères, lorsqu'on porte un qamis, lorsqu'on a une barbe apparente, eh bien on met l'intention dans notre cœur qu'on fait cela pour faire la da'wa aussi. L'une des intentions qu'on inclut, c'est que c'est une da'wa. Lorsque je sors en qamis, je sors en barbe, les gens me voient, eh bien c'est une da'wa. Je suis en train de leur dire que l'islam il existe, allez faire vos recherches, faites vos recherches sur ce que je porte, même si je ne le dis pas avec ma langue, je le dis avec mes actions tout simplement. Donc c'était ça pour le 4e point. Est-ce qu'il y a des questions ou alors est-ce que tout le monde a compris? Si tout le monde comprend, Inch'Allah, on passe au 5e point. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Ou alors est-ce qu'on passe, Inch'Allah? Pas de questions, pas de commentaires. On passe au 5e point, Inch'Allah. Et on commence le 5e point avec une question pour vous. Lorsqu'on vous dit que il est possible qu'une femme qui ne porte pas le hijab soit meilleure qu'une sœur qui porte le hijab. Il est possible qu'une musulmane ne portant pas le hijab soit meilleure qu'une musulmane qui porte le hijab, qui porte le niqab, qui porte le hijab légiféré. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? À ce moment-là, quelle est votre réponse? Est-ce que c'est vrai d'après vous? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et rajoutez-moi toujours le pourquoi. Je veux les explications qui viennent avec. Si vous me dites que c'est vrai, dites-moi pourquoi. Et si vous me dites que ce n'est pas vrai, dites-moi aussi pourquoi. Je vous répète la question, est-ce qu'une femme qui ne porte pas le hijab peut être vue ou peut être meilleure aux yeux d'Allah Azza wa Jal qu'une femme qui porte le hijab? D'après vous. Allahu a'lam. Une autre réponse qui dit que la sœur qui porte le hijab est meilleure. Oui, c'est possible. Moi, la réponse que je donnerais à cela, la réponse que je donnerais à cela, c'est que la question ne se pose pas. La question ne se pose pas. Pourquoi est-ce que la question ne se pose pas? Car si on répond à la question en disant que, oui, la femme qui ne porte pas le hijab, elle est meilleure que certaines femmes qui portent le hijab. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire en réalité dans ce cas-là? On vient d'ouvrir une porte de mal. On vient d'ouvrir une porte de mal. Et on va voir que certains parmi ceux qui vont suivre leur désir et non pas la parole d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Ou qu'est-ce qu'elles vont faire à ce moment-là? Eh bien, elles vont délaisser le hijab tout simplement et elles vont s'accrocher à cette excuse-là. Et parfois, subhanallah al-azim, il suffit d'une parole qui sort de la bouche d'un individu pour que le shaitan, il prenne cette parole-là et qu'il l'utilise pour bombarder certaines personnes d'insufflation à cause d'une parole qu'ils ont entendue. Maintenant, je vous donne un exemple.
Certains, quand tu leur parles, tu lui dis pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu fais tel péché, il faut le délaisser, tu lui fais la da'wa mathalan, eh bien il va te dire oui mais j'ai vu un tel le faire, oui mais j'ai entendu qu'un tel fait ce péché-là. À ce moment-là, subhanallah, ce qui a suffi à Shaitan, ce qui a été suffisant pour le Shaitan d'insuffler le fait d'aller faire cette action à cet individu-là, c'est le fait qu'il a vu son ami le faire, ou quelqu'un de sa famille, ou alors un musulman qu'il a vu dans la rue. Donc lui, ce qu'il s'est dit dans sa tête par après, il s'est dit, si lui il le fait, pourquoi moi je le fais pas? Si lui, il a dit qu'il faisait ce péché, pourquoi moi est-ce que je n'irai pas le faire? La même chose dans notre situation. Tu vas dire maintenant, oui, des fois, parfois, certaines sœurs qui ne portent pas le hijab peuvent être meilleures que d'autres sœurs qui portent le hijab. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'accrocher à ce que tu viens de dire, on va utiliser ça comme une excuse et on va donc tomber dans le suivi des désirs, le suivi de l'hawa, et on va commencer à se dire oui, mais je peux être meilleur que la femme qui porte le hijab. Sauf que comme je vous ai dit, donc cette question-là, on ne devrait pas la poser. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas poser cette question-là aussi? Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, en parlant des bons musulmans, en parlant des bons croyants, Allah azza wa jalla dit, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Parmi les meilleures des bonnes actions, il y a le fait de suivre les ordres d'Allah azza wa jalla. Parmi les ordres d'Allah azza wa jalla, il y a le fait qu'il a ordonné le port du hijab légiféré. Parmi les meilleures des bonnes actions, il y a le fait de copier et de suivre pas par pas les mères des croyants, radiyallahu ta'ala anhunna, qui sont les femmes de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc la musulmane, au lieu de poser ces questions-là, ou alors au lieu de s'accrocher à ces mauvaises réponses-là, eh bien elle doit s'accrocher à ce verset où Allah azza wa jalla nous dit qu'on doit se précipiter vers les bonnes actions. Et on doit être les premiers à les faire. Donc elle doit se précipiter à porter le hijab et elle doit être la première à le faire. Elle doit se précipiter à délaisser toutes les mauvaises actions et elle doit être la première à le faire. Et elle doit se précipiter d'une manière plus générale à faire toute bonne action possible et elle doit être la première à le faire. Et ceci certainement s'applique pour tout croyant, homme ou alors femme. Donc pour ça que la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, subhanallah, une chose que nous devons garder en tête, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas toute question qui mérite une réponse. C'est pas toute question qui mérite une réponse. Et si je me rappelle bien, je pense que c'était Cheikh Khalid al-Fullayj, Wallahu a'lam, Fakallahu asrah, qui avait répondu de cette manière-là ou qui avait expliqué cela. Possiblement lui, Wallahu a'lam, ou alors autre que lui. Donc, l'un des chouyours, il avait expliqué que lorsqu'on te demande, maintenant, ou lorsqu'on demande à un cheikh, lorsqu'on lui dit, est-ce que la prière de l'huître, elle est obligatoire? Quelle est la réponse à cela? Si je vous dis, est-ce que la prière de l'huître, elle est obligatoire? Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, on a 5 prières obligatoires en tant que musulmans dans notre journée. On a 5 prières obligatoires, donc on a le Fajr, on a le Dhuhr, on a l'Asr, on a le Maghrib, on a l'Isha. Il n'y a pas de 6e prière. L'huître n'est pas inclus dans les 5 prières obligatoires. Le cheikh, il a dit qu'à ce moment-là, tu ne dois pas répondre en disant que la prière de l'huître, elle est recommandée, ou alors qu'elle est simplement une sunna. Pourquoi? Car tu viens de donner une excuse pour les gens, plutôt aux gens pour délaisser cette prière-là. Alors comment tu réponds à ce moment-là? Tu leur dis la prière de l'huître, mathalan, la prière de l'huître. Tu évites la question, tu dis la prière de l'huître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissée dans sa vie. La prière de l'huître est une prière très importante. La prière de l'huître, l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit que on délaisse le témoignage de l'individu qui ne prie pas l'huître. Donc tu leur parles de l'importance de la prière de l'huître en évitant la question, pour ne pas donner donc un habl, pour ne pas donner une chance en quelque sorte au shaitan de faire tomber ces gens-là dans le délaissement d'une sunna. Et ça c'est important, et ça fait partie d'ailleurs de la hikmah, de la sagesse qu'on doit avoir lorsqu'on fait la da'wah. Et cette sagesse-là, certainement, elle nous est apprise par les savants et surtout ceux qui ont passé beaucoup de temps dans la da'wah parmi les savants, ceux qui sont âgés. Qu'Allah Azza wa Jalla les récompense grandement pour cela. Donc, comme je vous ai dit, cette question-là, je l'ai écrite ici, mais elle ne se pose pas. Mais parfois, on va dire certaines choses, parfois certains individus vont dire, la foi, elle est dans le cœur. Donc, je ne porte pas le hijab. Pourquoi? Car la foi, elle est dans le cœur. Et ça, c'est complètement faux. Ça, c'est une parole laxiste. Ça, c'est une parole parmi les paroles de Al-Murji'a, et parmi les croyances de Al-Murji'a. Donc, ça, c'est tout simplement du irja. Car nous, on croit en le fait que les actions doivent être faites. Et on croit en le fait qu'un individu qui délaisse complètement les actions, qui ne fait aucune bonne action, alors un tel individu n'est tout simplement pas musulman. Comme vous vous en rappelez, Inch'Allah Ta'ala, comme on l'a vu dans l'Aqidah, donc l'iman, il a 3 composants. La foi, elle est composée de 3 composants. Parmi les 3 composants, chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, il y a les actions certainement. Mais chez Al-Murji'a, donc les actions ne font pas partie
des composants, donc des composants de validité de la foi, mais ils font partie, pour certains d'entre eux, des composants qui complètent la foi. Donc, si un individu délaisse complètement les actions, pour el Murji'a, il n'est pas mécréant, il reste musulman. Donc, vous pouvez revenir, Inch'Allah Ta'ala, bi'idnillah, au cours de Aqidah pour ceux qui veulent plus d'explications. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Eh bien, subhanallah, à ce moment-là, ce qu'on comprend de ce verset, c'est qu'on ne va pas commencer à aller se comparer et à parler donc du fait qu'un tel, il fait telle mauvaise action, est-ce qu'il est meilleur qu'un tel qui fait une autre mauvaise action? Ou alors cette sœur, elle porte le hijab, mais elle fait telle mauvaise action, mais cette autre sœur ne le porte pas, mais elle fait pas les mêmes mauvaises actions qu'elle, elle est peut-être meilleure qu'elle, ou l'autre elle est meilleure, ou je ne sais quoi. Donc on délaisse ces questionnements-là. Et on revient toujours au verset qu'on a cité de Surat al-Mu'minun, ceux-là se précipitent vers les bonnes actions et sont les premiers à les accomplir. Ça doit être ça, subhanallah, notre manhaj, notre méthodologie dans la vie. On se précipite vers les bonnes actions et on est les premiers à les accomplir. Donc, c'est un rabaissement aussi de l'importance grandiose du hijab et de sa présence dans la société. Lorsqu'on commence, mathalan, à parler d'une telle manière, oui, telle sœur, elle porte le hijab, mais honnêtement, elle fait beaucoup de riba, mathalan, ou alors elle fait beaucoup de namima, ou alors cette sœur-là, donc, elle parle aux hommes d'une manière non légiférée, ou alors elle regarde les hommes, ou je ne sais quoi. Donc, la sœur qui ne porte pas le hijab et qui porte une mini-jupe et qui est complètement, billah, dénudée, elle est certainement meilleure qu'elle, car elle ne fait pas ça. Et car elle ne fait pas de namima, et car elle ne fait pas de riba. Donc ça vient en réalité rabaisser, subhanallah, l'importance du hijab et rabaisser l'importance de cette sha'ira, de ce symbole islamique aux yeux des musulmans. Le hijab fait partie plutôt de l'une des choses les plus importantes, comme on l'a vu dans les derniers cours. Et le hijab, sa présence dans la société, subhanallah, vient en réalité tuer, en quelque sorte, les fitan. Lorsque le hijab il est porté de manière légiférée, lorsque toutes les femmes d'une société portent le hijab d'une manière légiférée, alors les fitanes elles passent de 99% comme on le retrouve dans les sociétés occidentales à 5%, à 4%, à 3%. Et celui qui tombe dans la fitna à ce moment-là, subhanallah, eh bien, en quelque sorte, il l'aura cherché. C'est quasiment impossible de s'imaginer qu'un individu, il va tomber dans les fitanes de la même manière qu'il y tombe en Occident lorsqu'il est dans une société musulmane islamique où le hijab, il est bien porté et il est porté soit par la majorité ou alors par toutes les femmes de cette société-là. Donc, lorsqu'on vient parler de cette manière, lorsqu'on vient comparer le hijab au fait de ne pas porter le hijab, eh bien, on est en train d'ouvrir encore une fois, comme je vous le répète, une porte du mal et on est en train de donner donc une chance à Shaitan de faire en sorte à ce que les femmes commencent à délaisser le hijab et par après, eh bien, on va devoir subir toutes les conséquences que nous subissons en Occident si les femmes commencent à délaisser le hijab et si les femmes commencent à voir qu'il n'est pas si important que cela. Donc nous, lorsqu'on parle des symboles islamiques, lorsqu'on parle de la législation d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'on parle de toute loi faisant partie des lois trouvables dans le Coran ou dans la Sunna, eh bien certainement, on va l'honorer et on va en parler comme étant une chose grandiose et on doit la voir comme étant une chose grandiose aussi. On va pas parler du hijab comme étant une chose qui n'a aucune importance ou alors de la prière ou de tout autre sha'ira, symbole parmi les symboles de l'islam et pratique islamique comme étant une chose non importante. Et d'ailleurs, parmi les salafs, certains disaient, ou plutôt parmi les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils disaient que eux commettaient un péché. Un petit péché, subhanallah, ils le voyaient comme étant aussi grand qu'une montagne. Et c'est de la même manière qu'on doit voir, subhanallah, toutes les obligations d'Allah Azza wa Jal comme étant une chose énorme, comme étant une chose honorable, comme étant une chose importante, et non pas comme étant une chose non importante. Et aujourd'hui, subhanallah, aujourd'hui, à une époque où le muqaddasat, où les choses sacrées parmi les lois de l'islam, parmi les pratiques islamiques, aujourd'hui, à une époque où on ne les voit plus comme étant sacrées, où on ne leur accorde plus d'importance, eh bien, vous voyez l'état dans lequel les musulmans ils sont. Et vous voyez l'état dans lequel nos mosquées sont. Et l'état dans lequel, subhanallah, nos sociétés sont aussi. Sixième point. Ou avant le sixième point, cette parole d'Allah Azza wa Jal qui est très importante. Voilà ce qui est prescrit et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah Azza wa Jal. En arabe, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. Et celui qui honore, subhanallah, les injonctions d'Allah Azza wa Jal s'inspire en effet de la piété des cœurs. En réalité, plus on a de piété, plus on honore les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on a de piété, plus on respecte la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Certains vont rentrer dans la mosquée maintenant et ils vont agir d'une manière, subhanallah, on dirait qu'il est je ne sais pas où, on dirait qu'il est dans un bar, alors qu'il est dans la demeure d'Allah Azza wa Jal. Certains rentrent dans la mosquée et ils marchent d'une manière si arrogante, subhanallah. C'est étonnant. On se dit est-ce qu'il se rappelle qu'il est chez Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'il se rappelle, subhanallah, où est-ce qu'il est en ce moment? Est-ce qu'il se rappelle ce qu'on fait à l'intérieur de cette demeure-là? Et ce qui est encore plus étonnant et désolant, c'est que de tels individus, lorsqu'ils vont au travail, lorsqu'ils travaillent chez les kuffars, lorsqu'il est avec son boss qui n'est pas musulman, eh bien, subhanallah, il est tout doux et il est comme un toutou en réalité. Il n'y a ni arrogance à ce moment-là, ni marche arrogante, ni rien du tout. Mais quand on vient chez Allah Azza wa Jal, car on n'a pas de piété dans le cœur, car il y a un manque de piété, eh bien, on n'honore pas la demeure d'Allah Azza wa Jal comme il se doit. Lorsqu'on fait la prière, maintenant, et ça d'ailleurs, c'est un sujet ou plutôt, sur lequel je veux faire un cours, Inch'Allah Ta'ala, ou peut-être une série, c'est très important, subhanallah. Lorsqu'on a la piété dans le cœur, lorsqu'on honore les injonctions d'Allah Azza wa Jal, eh bien, on va honorer nos 5 rencontres obligatoires que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque l'un d'entre nous, il honore Allah Azza wa Jal, il a la piété dans le cœur, quand il va prier et qu'il va dire Allahu Akbar et qu'il va il va rentrer plutôt dans sa rencontre qu'il a avec Allah Azza wa Jal, eh bien cette rencontre, il va l'allonger. Il va avoir honte devant Allah subhanahu wa ta'ala de faire cette prière-là de n'importe quelle manière. Ou alors de l'accomplir le plus vite possible et de penser à ce qu'il va faire par après. Lorsque l'un d'entre nous, il honore sa rencontre avec Allah Azza wa Jal, alors il ne va pas se mettre, comme le font certains, qu'Allah nous en préserve ainsi que tous les musulmans, il ne va pas se mettre à bâiller à haute voix alors qu'il est devant Allah Azza wa Jal, alors qu'il est en train de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va avoir honte de cela. Et est-ce que l'un d'entre nous, d'ailleurs, on devrait se poser cette question, est-ce que l'un d'entre nous, quand il est au travail, quand il est avec son soi-disant patron, est-ce qu'il se permet de bâiller d'une telle manière lorsqu'il a une rencontre avec son patron? Est-ce qu'il lui dit, est-ce qu'il regarde la montre devant lui et il lui dit fais le plus vite possible car j'ai pas envie de passer beaucoup de temps à te rencontrer? Est-ce qu'il ose dire cela? Mais on ose faire cela avec Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des mondes. Et ça, certainement, ça n'indique qu'un manque de piété. Qu'Allah nous en préserve et nous guide. Donc ça, c'est très important. Il faut travailler sur cela. Il faut honorer les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais ma prière, je prends mon temps. Ma rencontre avec Allah Azza wa Jalla, elle doit être intacte, elle doit être parfaite, même si cela va faire en sorte que je manque un rendez-vous, que je manque quoi que ce soit. Car il n'y a rien pour moi de plus important que ma rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je rencontre Allah Azza wa Jalla, eh bien, je le fais de la meilleure des manières. Je bouge doucement, je me relève doucement, je prends mon temps. Lorsque je fais le dua, mathalan, je sais que je suis en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis en train de lui demander quelque chose, alors je ne vais pas parler d'une manière, subhanallah, je ne vais pas parler, subhanallah, extrêmement vite, de manière à ce qu'on ne comprenne même pas ce que je dis. Si je parle à un autre individu, je ne vais pas parler de cette manière-là. Je veux qu'il me comprenne. Alors, avec Allah Azza wa Jal, par respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, je vais parler encore plus lentement et encore plus respectueusement. Donc ça, c'était un point à part, mais à garder en tête, Inch'Allah ta'ala, on en parlera dès qu'on peut, Inch'Allah. Sixième point. Sixième point. D'ailleurs, avant le sixième point, est-ce que tout le monde a compris le cinquième point? L'inégalité entre le mutabarrija et le muhajjaba. Et juste pour remettre, Inch'Allah ta'ala, pour corriger, Inch'Allah, notre compréhension, quand je vous dis que c'est une question à ne pas poser, je suis pas en train de vous dire que le tabarruj, c'est pas une mauvaise chose ou quoi que ce soit. Le tabarruj, subhanallah, c'est l'un des pires péchés. Et les conséquences de tabarruj sont énormes. Les conséquences de tabarruj, comme vous le savez, eh bien, ça vient pervertir une société. Et l'une de ses plus grandes conséquences aussi pour l'individu, pour la femme, qui est mutabarrija, qui ne porte pas le hijab légiféré, eh bien, c'est qu'elle se montre à tous les hommes. Ce qui veut dire que tous les hommes qui vont passer, tous les hommes qui vont la regarder, et tous les hommes qui vont être attirés par elle, et tous les hommes qui vont aller commettre du haram à cause d'elle et à cause de son tabarruj, elle va les retrouver, subhanallah, dans sa liste de péchés le jour du jugement. Ça veut dire que si 1000 personnes la voient dans la journée, elle va avoir 1000 péchés. Un péché pour chaque individu, voire même plus. Si, mathalan, 10 000 personnes la regardent dans la journée, eh bien, elle va avoir le même nombre de péchés encore une fois. Et si elle a des photos sur Facebook, Instagram ou je ne sais quel réseau, eh bien, à chaque fois que des gens regardent ces photos, à chaque fois qu'elle pousse les gens à tomber dans le haram, à chaque fois qu'elle est une fitna pour les hommes, eh bien, à ce moment-là, elle aura des péchés. Et en plus de cela, à chaque fois qu'elle est une fitna aussi pour les femmes, car les femmes, quand elles vont la regarder, parfois, il y en a certaines qui vont porter le hijab, mais qui seront tentées de délaisser le hijab à cause d'elles. Et parfois, certaines sœurs vont le faire, malheureusement. Qu'Allah nous préserve ainsi que tous les musulmans. Eh bien, à ce moment-là, elle va encore une fois gagner
des péchés. Donc imaginez-vous, subhanallah al-azim, le nombre de péchés qu'elle va retrouver dans sa sahifa, dans son carnet de péchés le jour du jugement, lorsqu'elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas seulement un péché qu'on est en train de faire et ça s'arrête là. Non, non, certainement pas. C'est un péché qu'elle fait et en plus de cela, subhanallah, elle est en train de récolter des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de péchés à chaque fois que les gens la voient. Donc, le tabarruj, ce n'est pas un simple péché et ce n'est pas à voir comme étant une petite chose, certainement pas. Donc, sixième point. Point numéro 6, le hijab est-il synonyme de soumission ou de liberté? Et ce point-là, certainement, on l'inclut à cause de l'époque dans laquelle nous vivons. Auparavant, on n'aurait pas eu besoin d'expliquer cela. Auparavant, subhanallah, il n'y avait pas de telles ambiguïtés qui tournaient donc dans la tête des musulmans à cause des réseaux qu'on a actuellement, à cause de YouTube, à cause de toutes les vidéos qu'on trouve, à cause de tous les ennemis d'Allah Azza wa Jal qui propagent et partagent des ambiguïtés partout à propos de l'islam, qui veulent faire sortir les musulmans donc de l'islam, qui veulent que les musulmans soient des kuffars comme eux, qu'ils soient voués à l'enfer comme eux le sont s'ils ne se repentent pas et ne se convertissent pas. Eh bien, certainement, on entend souvent ça. Donc, le hijab, c'est synonyme de soumission. On entend que celle qui porte le hijab, eh bien, elle est soumise à son mari, non pas à son créateur, selon eux, selon leur mauvaise compréhension. On entend que selon eux, la femme qui porte le hijab, subhanallah, eh bien, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle n'est pas comme l'autre qui est, entre parenthèses, libre, car elle est dénudée. Donc, ce point-là, subhanallah, on doit le traiter. Il est important à traiter. Awalan, subhanallah, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que tout être humain est soumis. Tout être humain est soumis. Il n'y a aucun être humain sur cette terre-là, qu'il soit musulman, chrétien, juif, bouddhiste, hindou, même athée, car les athées, c'est ceux qui viennent le plus avec ce genre d'ambiguïté-là. Même si tu es athée, que tu prétends qu'il n'y a pas de Dieu, que tu prétends que tu n'as aucune loi à suivre et que tu n'as aucune limitation dans ta vie, tu fais ce que tu veux, eh bien, sache que tu es quand même soumis, car tout individu est soumis. D'où est-ce qu'on tire ça? On tire ça du verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et certainement, l'athée prend sa passion, le chrétien, l'athée, tous ceux qui ne croient pas, donc on a un code de loi, car les chrétiens, oui, ils croient en la Bible, mais ils ne respectent rien de ce qu'il y a dans la Bible. Les athées, ils ne croient en rien, donc pour eux, il n'y a pas de haram, il n'y a pas de limitation. Eh bien, tous ces individus-là, ils sont soumis tout simplement à leur passion. Lorsque sa passion lui dit de faire quelque chose, eh bien, il va faire cette chose-là. Lorsque sa passion lui dit de délaisser quelque chose, eh bien, il va faire cette chose-là. En réalité, ces gens-là, subhanallah al-azim, comme on le voit dans la société dans laquelle nous vivons, ainsi qu'en Occident, eh bien, ils vont travailler, subhanallah, comme des esclaves, car ils sont des adorateurs de l'argent. Car leur passion, elle les pousse à gagner le plus d'argent possible, car leur passion, elle aime l'argent en réalité. Ces gens-là, ils sont des adorateurs des plaisirs. Ils vont s'adonner à toutes sortes de plaisirs. Ils vont boire de l'alcool. Le samedi soir, ils vont aller dans les bars. Ils vont, billah, tomber dans les pires des péchés, dans la fornication. Tout ceci à cause de leur passion. Tout ceci car ils veulent s'adonner à leur passion comme ils le disent eux-mêmes. Et ceci est une soumission claire en réalité à leur passion. Donc en réalité, subhanallah, qu'est-ce qui est mieux pour l'individu? Être soumis à une passion, être soumis à une bouteille d'alcool, être soumis, subhanallah, à quelques milliers de dollars, ou alors être soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quiconque a goûté aux deux, eh bien certainement, il ne voudra jamais et n'acceptera jamais de redevenir un abd, subhanallah, abd shahawat, de redevenir un esclave de ses passions comme il l'était auparavant. Et allez demander à toute personne qui s'est convertie, allez demander à toute personne qui s'est repenti. Et dites-lui, si tu as le choix aujourd'hui, tu as le choix de revenir dans ton ancienne vie où tu étais un abd pour tes shahawat, un esclave pour tes passions. Ou alors tu as le choix de continuer dans ta vie d'aujourd'hui, où tu es un esclave pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu as le contrôle de ta personne, tu te contrôles, tu ne fais pas ce que ton âme elle te dit de faire, tu n'accours pas subhanallah derrière l'argent, derrière les femmes, derrière les hommes ou quoi que ce soit. Eh bien la réponse que vous allez avoir de la part de tous ces individus-là, sans aucun doute, et je vous le dis dès maintenant, c'est qu'ils ne vont jamais revenir dans leur vie d'avant. C'est une impossibilité pour eux. Subhanallah al-azim. Et c'est là qu'on voit que la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en réalité, c'est une liberté. Ça vient nous libérer subhanallah des chaînes dans lesquelles nous sommes, nous les êtres humains. Les chaînes subhanallah qui sont en réalité ces passions-là. L'amour pour l'argent, l'amour pour les femmes, l'amour pour les hommes, l'amour pour toutes sortes de plaisirs, l'amour pour le crime pour certains parmi les jeunes aujourd'hui. Ils aiment tomber dans les crimes, ils aiment faire les crimes, c'est une chose qu'ils aiment. Eh bien, Allah Azza wa Jal vient nous libérer de tout cela
lorsque on se soumet à lui, subhanahu wa ta'ala, et lorsque on devient esclave et serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et certainement, lorsqu'on se soumet à une divinité, eh bien, on se soumet à la vraie divinité. On se soumet à la divinité qui peut nous bénéficier. On se soumet à la divinité qui peut nous sauver. On se soumet à la divinité qui peut répondre à nos invocations. On ne va pas se soumettre à une bouteille d'alcool comme eux le font, alors que cette bouteille, en réalité, elle ne te sert à rien. On ne va pas se soumettre à une idole comme le faisaient les mouchriquines auparavant, et aujourd'hui les mouchriquines ils se soumettent donc, comme je vous l'ai dit, aux patients au lieu de se soumettre à des idoles, et auparavant, comme le disaient certains d'entre eux, ils faisaient des idoles avec tamr, avec des dattes, et lorsqu'ils avaient faim, eh bien par après, ils mangeaient cette idole-là, car ils avaient faim. Car en réalité, ils savaient très bien que l'idole qu'ils sont en train d'adorer, à laquelle ils se prosternent, elle ne leur sert à rien. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, lorsqu'on l'invoque, il nous répond. Lorsqu'on a besoin de lui, il nous sauve. Allah Azza wa Jal, c'est notre créateur. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va nous juger. Allah Azza wa Jal, c'est celui qui va nous admettre, Inch'Allah ta'ala, dans son vaste paradis, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout être humain est soumis, chacun choisit à qui il se soumet. Soit tu te soumets à la vraie divinité, à ton créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu deviendras par cela libre, ou alors tu te soumets donc à une bouteille d'alcool, à de l'argent, à une femme, à un homme, à toutes sortes de futilités qui ne te servira à rien. Donc le hijab en réalité, il libère de la soumission aux humains vers la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que le hijab il libère de la soumission aux êtres humains vers la soumission à Allah Azza wa Jal, il nous pousse à cela? Eh bien tout simplement, subhanallah, lorsqu'une femme ne porte pas le hijab, eh bien elle va tout faire donc pour plaire aux hommes. Lorsqu'une femme ne porte pas le hijab, elle va commencer à rivaliser avec les autres femmes. Lorsqu'une femme, elle ne porte pas le hijab, eh bien, son but dans la vie, ça devient de plaire. Et des fois, subhanallah, tu les vois. Lorsque tu vas au travail le matin, mathalan, tu vas voir une femme qui va au travail, elle est dans sa voiture et elle est en train de se maquiller, subhanallah, à 6 heures du matin. Tout ça pour plaire, tout ça pour avoir l'air belle, tout ça pour être plus belle que ses collègues au travail ou alors que les gens qui sont avec elle à l'école. Aujourd'hui, la femme en Occident, elle est devenue un produit, elle est devenue un objet. La femme en Occident, ils s'en servent pour pouvoir vendre certaines choses. Quand il y a une annonce de voiture, mathalan, eh bien, on va mettre une femme à côté, comme ça va attirer certains hommes. Lorsque tu vas à un hôtel, mathalan, eh bien, on va te mettre des femmes à la réception qui vont parler d'une certaine manière aux hommes pour les provoquer et pour les attirer vers cet hôtel-là et pour qu'ils reviennent à cet hôtel-là. Lorsqu'on va vouloir vendre tel ou tel produit, lorsqu'on va vouloir louer une maison, vendre une maison, eh bien, on va mettre des femmes parfois pour, encore une fois, arriver à ce même but-là, attirer certains hommes et faciliter la transaction, faciliter la vente. La femme, elle est devenue un objet en réalité. Sauf que la femme, dans le monde musulman, la femme, lorsque l'islam elle est appliqué, elle n'est pas un objet, certainement pas. La femme, subhanallah al-azim, elle est honorée. La femme, Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte qu'elle est la moitié de la société. Elle est la moitié la plus importante en réalité, car sans la femme, est-ce qu'il y aurait des hommes? Sans la bonne éducation de la part de la femme, est-ce qu'il y aurait, subhanallah, des hommes qui vont porter le fardeau de l'islam sur leurs épaules, des hommes qui vont porter la responsabilité de cette religion sur leurs épaules? Si la femme elle ne fait pas son travail à la maison, alors les conséquences, vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, regardez n'importe quelle société occidentale, voire même beaucoup parmi les sociétés musulmanes aujourd'hui, car nos sociétés, malheureusement, aujourd'hui, eh bien, elles idolâtrent les sociétés occidentales et elles font tout pour les suivre. Est-ce que c'est la même chose pour les influenceuses voilées? Vont-elles prendre des péchés car elles postent des photos ou bien des vidéos? Ça dépend ce qu'on veut dire par voilé. Ça dépend ce qu'on veut dire par voilé. Est-ce qu'elles sont voilées et elles portent le voile légiféré, premièrement, ou alors est-ce qu'elles ne portent pas le voile légiféré? Si elles ne portent pas le voile légiféré, la réponse elle est simple, elle est simple et connue plutôt. Eh bien, à ce moment-là, elles sont considérées comme étant mutabarrijat. Lorsqu'une femme ne porte pas le voile légiféré, je vous donne un exemple. Mathalan, comme on l'a dit dans les derniers cours d'ailleurs, mathalan, une femme qui va porter le niqab, elle va porter les gants, on voit rien d'elle, on ne voit même pas ses yeux. Sauf que le djilbab qu'elle porte, elle le porte serré, par exprès. Eh bien, à ce moment-là, cette femme-là est considérée comme étant une mutabarrija, car elle ne respecte pas l'une des conditions du hijab. Une femme, mathalan, qui va aller porter le hijab légiféré, donc elle va le porter de la bonne manière, sauf que elle va porter un hijab attirant par exprès, donc un djilbab, excusez-moi, donc ayant des couleurs attirantes par exprès. Encore une fois, cette sœur-là est considérée comme étant une mutabarrija, car son hijab,
n'est pas légiférée. Elle ne respecte pas les conditions pour que son hijab soit considéré comme étant légiféré tout simplement. Donc la même chose dans ce cas-là. Si une femme, elle fait des vidéos et qu'elle porte un voile et que son voile n'est pas légiféré, alors elle est considérée mutabarrija. Donc la réponse c'est oui, elle va prendre des péchés à chaque fois que des gens vont la voir. Deuxièmement, est-ce qu'une femme qui porte le voile légiféré et qui fait des vidéos, eh bien, elle va prendre des péchés pour cela ou non? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que si une sœur, elle porte le voile légiféré et qu'elle commence à mettre ses photos ou alors ses vidéos dans les réseaux sans qu'il n'y ait de besoin pour cela, alors elle est simplement en train de causer de la fitna. Elle est simplement en train de causer de la fitna. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a certains hommes qui vont venir lui écrire des messages. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à regarder maintenant ses stories, ils vont commencer à liker par exemple ce qu'elle est en train de poster. Alors ce qu'elle fait, c'est simplement causer de la fitna. Et certains hommes, ils vont juste avoir une photo d'une femme avec un djilbab ou un niqab ou quoi que ce soit. Certains hommes, comme certains l'admettent eux-mêmes d'ailleurs, ils vont tomber dans la fitna. Donc elle est en train de causer de la fitna, rien de plus. Alors c'est à délaisser. Maintenant, l'une des questions auxquelles on pourrait arriver, c'est est-ce qu'une sœur peut faire la da'wa sur les réseaux sociaux de la même manière que les frères le font, en se filmant, en parlant, donc en faisant de la da'wa à des individus, etc. Est-ce qu'une femme peut faire cela? Et ça, d'ailleurs, c'est la question du moment pour certains d'entre vous qui en sont au courant, avec le débat qu'une sœur, elle a fait. Euh, j'ai oublié son nom, je ne me rappelle pas exactement son nom. Bref, une sœur, elle a fait un débat, c'est devenu populaire, donc tout le monde s'est mis à parler. Est-ce que c'est légiféré? Est-ce que ce n'est pas légiféré? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose? Et subhanallah, l'une des meilleures réponses que j'ai trouvées, c'est celle de Cheikh Lutfi Abdelrahman, Jazallah Khair. Euh, il l'a mis sur son YouTube, il a mis une vidéo il y a 1 ou 2 semaines. Donc je vous conseille d'y revenir, Inch'Allah Ta'ala. La vidéo, elle est en anglais, elle est assez longue, peut-être 1 heure et demie, mais c'est une vidéo assez complète qui parle d'une manière globale, d'une manière complète et précise, donc de cette sœur-là, de ce qu'elle a fait et du hukm, donc du jugement de ce qu'elle a fait. Et aussi, il donne quelques conseils qui sont très importants et d'ailleurs très bénéfiques. Allah Azza wa Jalla le récompense. Donc si vous voulez une réponse à cela, revenez à sa vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, moi, pour vous donner une réponse, je préfère prendre plus de temps et voir un peu plus donc, ce qu'on disent les savants, ce qu'on disent les chouïrs. Donc ça répond à la question, Inch'Allah. On continue avec ce qu'on disait. Donc, le hijab vient libérer la femme de tout cela. Le hijab vient libérer la femme, subhanallah, du fait que de la croyance qu'ils ont aujourd'hui, de l'obsession qu'ils ont aujourd'hui, subhanallah, de toujours vouloir plaire aux hommes. Lorsqu'elle met son hijab légiféré, alors tout ça, ça disparaît. Le fait qu'elle soit vue comme étant un objet, subhanallah, eh bien, lorsqu'elle met le hijab légiféré, lorsqu'elle met son niqab et son djilbab, elle n'est plus vue comme un objet par la société. Et elle n'est plus vue comme étant un objet par les hommes. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend fou, subhanallah al-azim, les occidentaux, les kuffars d'une manière générale, eh bien, ils n'ont pas accès aux femmes voilées. Ils n'ont pas accès aux femmes en djilbab. Ils n'ont pas accès aux femmes qui sont en niqab. Et je vais vous dire quelque chose, subhanallah, j'aurais préféré ne pas avoir à le dire, mais pour clarifier cela, Inch'Allah Ta'ala, pour la da'wa, on essaie de clarifier avec ce qu'on peut, Inch'Allah. Donc, il y a un kafir, subhanallah, qui a fait un post sur Instagram ou Twitter, et il a dit, donc avec ce qui se passe en Iran, vu que eux, ils pensaient qu'ils allaient, entre parenthèses, libérer l'Iran de l'islam, etc. Donc, vous savez ce qu'il disait. Eh bien, il a écrit, subhanallah, il a dit, est-ce que maintenant, ça veut dire que nous allons avoir droit, excusez-moi du terme, donc, aux films ou aux vidéos donc sexuelles avec des Iraniennes dedans. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et vous voyez, subhanallah, comment est-ce qu'ils sont vraiment comme des animaux, comme Allah Azza wa Jalla les a décrits. Ils ne pensent qu'à ce genre de choses-là. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Car pour lui, ils sont venus libérer l'Iran. Et ils sont venus donc accorder la démocratie et la liberté aux Iraniens, ce qui va faire en sorte que les Iraniennes, elles vont commencer à se dénuder comme les Américaines. Et ce qui va faire en sorte que la société iranienne, elle va devenir comme la société américaine. Et la première des choses à laquelle donc cet animal-là, il a pensé, c'est quoi? C'est le fait qu'il va avoir accès aux femmes iraniennes dorénavant, car elles vont devenir, entre parenthèses, comme eux l'appellent, libres. Donc, subhanallah, vous voyez que ces gens-là, ils ont la rage lorsqu'ils voient des sœurs, lorsqu'ils voient des femmes qui portent leur hijab et qui portent le hijab qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné de porter, comme il se doit et comme il le faut. Car ils se rendent compte qu'ils n'ont pas accès à ces femmes-là. Donc, ça les met en rage, subhanallah al-azim. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'augmenter leur rage. Et on demande à Allah Azza wa Jal d'augmenter, subhanallah, l'état dans lequel ils sont. Donc, ça vient libérer la femme aussi, subhanallah, de ces prédateurs en réalité et de ces animaux, subhanallah. Et ça vient la sauver et la protéger contre de tels individus. Qu'Allah Azza wa Jal protège
tous les musulmans et toutes les musulmanes. Donc ça, c'est important à comprendre que le hijab, il est synonyme de liberté, il n'est pas synonyme de soumission. Et que ce que eux font, ce que eux portent, leur mode de vie à eux, c'est ce qui est synonyme de soumission et non pas de liberté. Cheikh al-Barrak, Jazahullah khayran wa hafidhahullah, il a dit dans son explication de Tahawiyya, il a dit l'islam ne s'installe durablement chez le fidèle de manière à lui procurer tranquillité, tant qu'il ne s'engage pas résolument à se soumettre. Acceptation et soumission ont presque le même sens, dont le Très-Haut parle en ces termes, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. La fin de toute chose appartient à Allah. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quiconque désobéit en ne se soumettant pas à Allah et à son messager. Et quiconque obéit à Allah Azza wa Jal certainement par la soumission, eh bien, il ne s'égarera pas. Et il sera bien guidé. Et c'est lui qui vivra, subhanallah, la meilleure des vies et qui aura la tranquillité. Et si tu compares l'état des sœurs musulmanes qui portent le hijab légiféré et la tranquillité dans laquelle elles sont à cause pas affaire avec le kafirat ou alors avec le mutabarrijat qui ne font que passer leur temps à changer de vêtements, à chercher des nouveaux vêtements encore plus attirants, à s'adapter à la mode, à s'adapter à tout ce qui plaît aux hommes, à s'adapter, subhanallah, et à chercher à être la plus belle partout. Eh bien, subhanallah, le manque de tranquillité dans lequel ils vivent, il est hallucinant, subhanallah. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous en préserver, de nous éloigner, subhanallah, d'une telle vie, subhanallah, de nous éloigner d'un tel djihad, entre parenthèses, qu'ils font dans leur vie. En réalité, ils font un djihad pour plaire aux hommes. Ils font un djihad, subhanallah al-azim, pour être la plus belle. Elles font tout et n'importe quoi, subhanallah al-azim, pour dépasser les autres qui sont avec elles, pour avoir les meilleurs vêtements, pour être la plus belle, avoir le dernier maquillage, avoir les dernières lunettes. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tout cela. Donc, subhanallah, le hijab légiféré, il vient aussi sauver le portefeuille en quelque sorte, car la sœur qui porte le hijab légiféré, elle n'aura pas à faire autant de dépenses, elle n'aura pas à se casser autant la tête, elle n'aura pas à faire autant de shopping, etc. Donc, prochain point, Inch'Allah Ta'ala, on va le voir dans le prochain cours, c'est le rabaissement du statut du hijab par certains musulmans. Et ça, c'est à voir et c'est à comprendre, car aujourd'hui, je ne sais pas ce qui arrive, il y a une mode, surtout chez la nouvelle génération, surtout pour ceux qui sont nés et grandis en Occident. Subhanallah, le hijab, pour certains d'entre eux, c'est devenu une moquerie. Et certains, ils disent des choses à propos du hijab vraiment hallucinantes. Tu te dis, comment est-ce qu'une telle parole peut venir d'un musulman? Wallah musta'an. Ça, on va le voir dans le prochain cours, Inch'Allah. Est-ce que pour ce cours-là, tout est compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est Cheikh Lotfi Abdelrahman. Cheikh Lotfi Abdelrahman. Euh, on va vous envoyer la vidéo, Inch'Allah. On va l'envoyer dans le groupe des sœurs. Cheikh Lotfi Abdelrahman. Pas de questions, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته